cinewebradio.com. Quand la vie de l'agent K est en danger, J, son fidèle camarade et associé, n'hésite pas à traverser le temps pour sauver son partenaire et par la même occasion préserver le monde d'une race extraterrestre. Scénario assez simpliste pour un film décevant, à première vue Men in Black 3 aurait pu être le parfait juste milieu entre Ghostbusters et Retour vers le futur. Au final, ce troisième volet des aventures des agents J et K est aussi décevant que le précédent. La plupart du casting remplit son contrat sans pour autant briller de leur performance. Will Smith remplit à coups de blagues plus ou moins marrantes. Si l'acteur est dynamique, on le sent parfois lassé de ce rôle. Tommy Lee Jones est lui aussi de retour dans le costume noir de l'agent K, un rôle plus timide que celui de Men in Black 2. Fatigué et grisant, Tommy Lee Jones ne nous propose ici qu'une vulgaire interprétation, acceptée en échange d'un gros chèque. Agréable surprise cependant, l'arrivée dans l'équipe de Josh Brolin, jouant en agent K d'à peine 30 ans. Plus sucré que le reste du casting, Brolin aura réussi à saisir les mimiques de Tommy Lee Jones tout en injectant un zeste de fraîcheur et d'originalité. Jamin Clement campe le méchant de l'histoire, pas forcément original, pas forcément mauvais. Le jeu du comédien renforcera le peu de profondeur du personnage. Emma Thompson apporte un peu de romantisme au film, mais reste fragile. Une des plus belles performances et surtout une des plus intéressantes restera celle de Bill Hader en Andy Warhol. Un rôle original et plutôt bien cerné pour une petite scène remarquée et qui manquera tout au long de l'intrigue. Si l'histoire tient sur un bout de papier, la dynamique aurait pu être cependant travaillée. Au final, un film sans surprise et sans grand intérêt. La seconde partie du long métrage est cependant plus intéressante, certainement l'effet 60s. On notera d'ailleurs les jolis travaux de maquillage et costumes. Les effets spéciaux, eux aussi, sont décevants, parfois chiadés et efficaces, comme le voyage dans le temps avec de bonnes idées et trouvailles, parfois too much, se demandant si les plus de 200 millions de budget ne sont pas passés entièrement dans les cachets. Bref, Men in Black 3 plaira peut-être aux enfants, sera peut-être le film du dimanche soir à voir à la télé, une poignée de popcorn à la main, mais ne sera certainement pas le meilleur opus de la franchise. Men in Black 3 est actuellement en salle.